notre roi. Amen. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est là au milieu de nous. Alléluia. Merci, bien-aimé. Merci. Est-ce que tu peux saluer ton frère ou ta soeur à côté de toi? Alléluia. Bénis-le. Dis-lui, je suis dans la joie de te voir. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Nous pouvons prendre place. Merci au chantre. Merci à JK. Merci pour nous avoir fait vibrer dans la louange. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Et nous le bénissons pour ce temps. Merci pour la présence de chacun, de chacune. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez ce qu'on va faire? Si vous trouvez que vous êtes trop serré, décalez encore. Remplissez toutes les chaises. On est dans des mesures barrières. Je ne sais même pas pourquoi on se colle comme ça. Ce serait plus joli de voir des chaises, une chaise vide, et vous pouvez reculer. Prends la place. Tel qu'on a acclamé le Seigneur Jésus, je pense que quelque chose va se passer de spécial aujourd'hui. Donc, prends bien ta place là où personne ne va te déranger. Bien aimé, tu peux encore te lever. Allez-y, soulevez la chaise, allez-y. On vous laisse 2 minutes pour faire ça. Sois libre. Ne te coince pas quelque part. Là, il n'y a pas le protocole qui est installé. C'est moi qui fais le protocole aujourd'hui. Vas-y. Remplissez bien. Faites une chaise sur 2 comme ça. Ce sera plus joli. Voilà. Même s'il y a quelques anges qui prennent la place, ce n'est pas grave. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu qui nous permet d'être dans une telle atmosphère. Nous bénissons son nom. Amen. Alléluia. Amen. Le nom au-dessus de tous les noms. L'alpha et l'oméga. Lui qui commence et qui achève toujours. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, bien-aimé. Ce qu'il commence, il achève toujours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous rentrons maintenant dans une autre dimension de l'Église. On n'a plus le temps. 6 mois, c'est plus 6 mois là. Il n'y a pas le temps. Amen. Dis à ton frère à côté, il n'y a pas le temps. Il n'a pas assez de temps. Tu as vu? On est déjà là, on est au milieu du mois de juin. C'est fini. Bientôt l'école est finie, bientôt les examens. Là après c'est fini. La rentrée prochaine c'est bientôt. Bien aimé. On n'a pas le temps. Amen. Nous voulons vivre et expérimenter ce que Dieu nous a dit. Moi j'ai envie de vivre. J'ai envie d'expérimenter. J'ai envie de rentrer dans ma terre promise. J'ai envie. J'ai envie de ça. Donc comme Dieu est le Dieu des œuvres achevées et non inachevées, moi je n'ai pas envie d'arriver en décembre. Là. Juin là c'est un bon cru, c'est un bon mois. Alléluia. Amen. Alors nous allons tout faire aujourd'hui pour rentrer. Pour rentrer. Vous comprenez? Nous allons tout faire. Bien aimé. La personne qui ne rentrera pas. En tout cas, c'est pas tant pis quoi. Tant pis, c'est pas gentil de dire ça. C'est pas tant pis. C'est que si tu ne rentres pas, en tout cas, Dieu aura donné tout ce qu'il faut pour qu'on rentre. Si toi tu ne rentres pas, vraiment désolé. Hein. Vraiment. Alléluia. Amen. Alors nous allons tout de suite passer à notre message. C'est comme un enseignement, mais on va le faire bien. Alléluia. Amen. Alors le thème du message se pose en 2 questions. Pourquoi je ne vis pas ce que Dieu déclare dans sa parole? Pourquoi je ne vis pas ce que Dieu déclare dans sa parole? Ça, on le verra dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14. Pourquoi je ne vis pas ce que Dieu déclare dans sa parole? Et ensuite, l'autre question,
qu'est-ce qui bloque nos bénédictions? Maintenant, là, c'est Deutéronome 30, 15 à 16. Alléluia. Répondre à 2 questions. Et vous comprenez que ces 2 questions-là, on se les pose. Saint-Esprit, ne me fait pas trop bouger. Alléluia. Alors, on va reprendre. Concentre-toi. Tu es venu là aujourd'hui. Toi-même, tu sens l'atmosphère qu'il y a. C'est que Dieu veut te faire rentrer dans ce qui te revient de droit. Dans ce que lui, il a déclaré pour ta vie, pour nos vies. Alors, pourquoi je ne vis pas ce que Dieu déclare dans sa parole? On prend tout de suite Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 au verset 14. C'est titré ici « Les bénédictions ». Bien aimé, on ne va pas faire un enseignement sur la prospérité. Parce que nous sommes censés être prospères. Il n'y a pas à prêcher sur la prospérité puisque nous sommes censés être prospères. Selon la parole que Dieu a déclarée. Et tu sais que sa parole est oui et amen. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Alléluia. Et voici ce qu'il dit donc dans Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera, tu vas voir tout ce qui te revient de droit. Et après, tu vas te poser la question, pourquoi je ne vis pas ça? Puisque ça s'appelle des bénédictions. Donc, je prends le verset 2. Je prends ici. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien le français pour qu'après, pour être sûr, quand j'aurai fini de lire, vous allez lire en lingala, il y a un qui va lire en kitouba. Je ne veux pas qu'on dise que les gens n'ont pas compris. Ok, je finis alors. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc tu ne vas pas mourir de faim. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Écoute bien ça. Ça c'est ce que Dieu a dit. Il a dit ça dans Deutéronome, Ancien Testament. Nous sommes là. Il ordonnera, l'Éternel ordonne. Quand lui il ordonne quelque chose, est-ce qu'on peut faire le contraire? Si l'Éternel ordonne à la bénédiction de te suivre, tu vas comprendre, d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je reprends encore. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Là, tu acclames. Tu as dit Amen, Amen. Amen. Mais tu as bien compris que quand tu dis Amen, il y a la deuxième question qui vient. Là, c'est pourquoi je ne vis pas ce que Dieu déclare dans sa parole. Dieu a déclaré. Dieu a déclaré plein de choses ici qu'il y a d'autres personnes qui disent, ça parle même de quoi? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Deuxième question. Qu'est-ce qui bloque nos bénédictions? On va prendre le deuxième texte. On a déjà compris quand on a lu celui-là. Deutéronome 30. Et moi, je vais prendre une version qui est mieux. C'est la Semeur. Au verset 15 à 16. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome 30 du verset 15 au verset 16. J'ai la version Semeur. Elle est beaucoup plus explicite. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi je ne vis pas ce que Dieu déclare dans sa parole? Et qu'est-ce qui bloque nos bénédictions? Amen. Amen. Alors, je vais beaucoup lire aujourd'hui. Je vais éviter de me... parce que j'ai bien travaillé ça. Alors, nous voyons ici dans notre église, dans nos communautés chrétiennes, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Même dans notre église. Et j'aimerais à chaque fois que je vais avancer que tu dises Amen comme tu disais Amen quand je lisais Deutéronome. Parce que tu disais Amen. C'est ça qui excite les gens. Vous voyez, je lisais simplement, vous étiez en train de vous exciter. Amen, 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 Amen. Amen, puisque ce qui a été dit là, tu ne le vis pas. Tu ne l'expérimentes pas. Il est donc Amen comment dans ta vie? Juste parce que tu as entendu bénédiction. Juste parce que tu as entendu des choses. Mais il faut vraiment dire Amen quand tu le vis. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que l'on vive ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans nos communautés chrétiennes, dans notre église particulièrement et partout dans les autres églises, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a même plusieurs catégories de chrétiens. Alors cette parole-là, vous comprenez bien, ça s'est adressé à Abraham, etc., au peuple d'Israël, au moment où il devait partir dans la terre promise. Amen. Mais si nous tous, nous sommes les descendants d'Abraham, les multiples grains de sable dont Dieu a parlé à Abraham, c'est nous, sa descendance. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans la promesse. Alléluia. Qui dit chrétien dit donc qui jouit des bénédictions que Dieu a déclarées dans sa parole. Mais pourquoi on est dans l'église? Vous avez des gens qui semblent être des préférés de Dieu, qui semblent, je dis, pour certaines personnes, Dieu les préfère et d'autres, Dieu ne les préfère pas. On a lu la parole tout à l'heure, ça a été clair. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, on dirait, des préférés de Dieu, qui sont bénis. Tout ce qu'il touche, ça réussit. Tout ce qu'il dit, ça se fait. Mais il y en a d'autres. Pas si, pas si, pas si, pas si, pas si. Pasteur, tout à l'heure, il fallait lire le texte, non?
Soki okotosa mongongo ya Yawe nzambe na yo na kubatela pe na kotia na misala maye nyonso oyo alakeli yo mokolo ya lelo, Yawe nzambe na yo akopesa yo bokonzi likolo ya mabota nyonso ya mabele. Tala mapamboli nyonso oyo ekolanda yo pe ekozala lipamboli na yo, lokola okotosa mongongo ya Yawe nzambe. Okozala ya kopambolama na kati na engumba pe okopambolama na kati na elanga. Mbuma ya libumu na yo, mbuma ya mabele na yo, mbuma ya bibwele na yo, ya miketo pe ya minene, nyonso ekozala ya kopambwama. Ebomba melo na yo ekozala pe ya kopambolama. Okopambolama na bokei na yo pe na bozongi na yo. Yawe akopesa yo elonga likolo ya banguna na yo nyonso oyo bakotelemela yo. Bakoya na nzela moko, bakopalangana na banzela sambo. Yawe akopesa motindo na lipamboli ezala na yo pe na kati na bibomba melo na yo nyonso pe na misala na yo nyonso. Akopambola yo na kati na mboka oyo Yawe nzambe apesi yo. Okozala pona Yawe libota lisantu lokola alakaki yango, lokola okotosa mibeko na ye. Yawe nzambe na yo akotambola na yo na banzela na yo nyonso. Mabota nyonso bakomona ete yo ozali mobiangami na kombo na Yawe pe bakobanga yo. Yawe akotondisa yo na biloko ebele. Akoyikinisa pe mbuma ya libumu na yo, mbuma ya bibwele na yo, mbuma ya mabele na yo, na mboka na yo mobimba oyo alakelaki kopesa na yo na batata na yo. Yawe akofungolela yo bozwi nyonso ya likolo pona kotindela yo yango mvula na tango na yango pona kopambola misala na yo ya maboko. Okodefisa bato ebele kasi yo okodefa te. Yawe akosala ete ozala motu kasi mokila te. Okozala na likolo kasi na se te. Soki okotosa mibeko nyonso ya Yawe nzambe na yo oyo alakeli yo lelo, lokola okotosa yango pe okotie yango na misala. Pe okolongwa na nzela ya mabe, okotangwa na nzela ya bosembo, okotangwa na yango te na loboko na mobali to pe na loboko na mwasi. Kobanda lelo okotambola na banzela ya banzambe mosusu te ya bapaya pona kotosa bango. Bon, tout le monde a compris lingala, on n'a pas besoin de l'autre langue. C'est bon? Tout le monde a compris ça? Donc, lisez Deutéronome 30, versets 15 à 16. Totangi mokapo ya zomi na tuku misato nzela ya kotanga zomi na mitano pe zomi na motoba. Tala, natie lelo liboso na yo bomoi pe malamu, kufa pe mabe, po ete nalakeli yo mokolo ya lelo olinga Yawe nzambe na yo, otambola na banzela na ye, pe otosa malako na ye, mibeko na ye, pe mitindo na ye, po ete obika ete nyonso na yo eyikanisa.
Pe lisusu Yawe nzambe na yo apambola yo na mboka mobimba oyo alaki ete yo kozwa yango. Amen. Alléluia. Là, la parole de Dieu, elle est claire maintenant. Maintenant, on peut avancer. Donc, on se repose les deux questions. Pourquoi je ne vis pas ce que Dieu déclare dans sa parole? Qu'est-ce qui bloque nos bénédictions? Alléluia. Donc, on a plusieurs catégories de chrétiens dans l'Église. Alléluia. Tandis que nous sommes censés être tous bénis. Nous sommes bénis. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas. Ce qui est dit là, que ça veut dire que nous ne sommes pas bénis. Je vais reprendre toujours la même phrase. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que nous venons de lire. On a lu ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit. Il l'a dit au temps d'Abraham et encore plus à notre temps où nous sommes en Christ. Et nous avons toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Pourtant, nous avons tous les mêmes bergers, mais il y a des différences entre nous. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Alléluia. Tous ces genres de bénédictions dont Dieu a parlé ici, tout le monde devait bénéficier de la même chose. Mais malheureusement, il y en a qui bénéficient, d'autres n'en bénéficient pas. Amen. Quand vous voyez un passage où Dieu dit qu'il ordonne à la bénédiction d'être avec nous, il a ordonné. Alléluia. Amen. Donc nous sommes bénis. Même si souvent nous disons le contraire ou nous voyons le contraire. Alléluia. Amen. Nous avons la même parole qu'on vient de lire ici. La même parole qu'on a répétée dans une autre langue pour qu'on comprenne. Mais nous verrons toujours qu'il y en a qui vont rentrer là-dedans et puis il y en a d'autres qui ne rentreront pas. J'ai dit de dire bien Amen. Parce que tout à l'heure, vous étiez très excités pour dire Amen. Mais c'est parce que ce n'est pas tout le monde. C'est vrai. Alléluia. Ce même Dieu l'a dit qu'il ne fait exception de personne. Donc ne dis pas, il y a les riches, il y a les pauvres. On n'a pas parlé des riches pauvres. Il a dit, j'ordonne à la bénédiction de marcher avec toi. C'est tout. Alléluia. Amen. Tout le monde prend part aux enseignements. Tout le monde est là à l'église. Tout le monde écoute le même message. Ils portent tous le nom de chrétien. Qui ici peut dire qu'il n'est pas chrétien? Tu me lèves la main, tu lèves la main. Hein? Il y en a qui viennent, des fois il est venu, peut-être tu es autre chose. C'est pas grave, on t'accueille, après on va te présenter Christ. Il n'y a pas de souci. Mais ici, là, ça s'est adressé aux chrétiens. Nous, on parle en tant que chrétiens. Pas même aux croyants, aux chrétiens. Alléluia. Amen. Mais quand tu regardes la vie de certaines personnes de plus près, de certains chrétiens de plus près, c'est le jour et la nuit. Toujours pas d'amen. Hein? Vous voyez, je vous ai dit, si vous voulez que je prêche bien, il faut dire amen comme vous disiez amen. Je savais que Deutéronome là, les gens allaient dire amen. Mais c'était pas, j'ai pas lu ça comme si je faisais la bénédiction de la fin de l'année. C'était pas ça. Je lisais le texte qui nous montrait ce que Dieu avait déclaré. Pour que les gens arrêtent d'inventer des choses quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bénis. Et d'aller suivre les prophètes partout, à la télévision et partout, les prophètes qui vont te dire que tu es béni, au lieu qu'en fait, tu es en train de te mentir à toi-même. On te ment et toi-même tu te mens. Il n'y a que la vérité qui est affranchie. Alléluia. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Christ, c'est la parole. C'est la vérité. Le chemin est la vie. Voilà. Donc, quand je vais avancer, tu dis bien amen. Ce n'est pas pour m'encourager, c'est pour que je vois que tu n'es pas quelqu'un qui s'excite dès qu'on dit bénédiction. Parce que ce n'est pas histoire de s'agiter, c'est histoire de rentrer là-dedans. C'est histoire de vivre ce que Dieu a dit. Voilà. Donc tu vas vraiment dire amen bien, bien, bien. Alléluia. Oui. Alors quelle est la raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je ne vis pas ce que Dieu a déclaré? Alléluia. Et puis c'est à tous les niveaux. Hein? Amen. Il y a certaines bénédictions dont on a parlé.
D'autres, tu peux au moins en vivre même 2, même 1, même il y en a, il n'y a rien. Tu es béni dans la vie, tu es béni dans les champs. Toi, tu vas au village, tu n'es pas béni. Tu viens aussi dans la vie, tu n'es pas béni. Donc là-dedans, là, on doit au moins vivre au moins quelque chose. Si ce n'est pas tout que l'on a, mais on doit au moins avoir un. Il y en a d'autres, même un là, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qui bloque? Tu vas dire, non, c'est mon grand-père qui est sorti, toujours. Ici, là, on n'est plus au stade d'aller parler que c'est l'autre qui m'a bloqué. Niveau. Vraiment, le niveau là, vraiment laisse ça à côté. Oh non, c'est ma tante qui est sorcière. Si tu es encore à ce niveau-là, quand on a dit tu es béni. On n'avait pas parlé de tes ancêtres ou bien de tes descendants. On a dit toi. Donc, il s'agit de toi. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, la faute à qui? Non, dis bien, dis bien. Pourquoi quand il faut dire moi, là, on chuchote ça? Tu veux vivre la bénédiction ou pas? Si tu n'as pas envie de la vivre, continue à toujours ne pas avoir envie de dire moi. Il dit, j'ordonnerai la bénédiction de toi. Alléluia. Donc Dieu, c'est vrai qu'il est souverain. Il fait comme il veut. Il donne à qui il veut. Mais il va toujours faire ce qu'il a décidé de faire. Personne ne peut changer ça. Alléluia. Donc il bénit qui il veut. Et rien ne peut aller contre sa volonté. Dieu bénit qui il veut. Et là, en l'occurrence, il nous bénit, nous, ses enfants. Nous sommes bénis. Là encore, tu ne dis pas amen, hein? Je comprends qu'il y a la barrière de la langue, hein, mais je suis désolé, on ne peut pas passer notre temps à traduire. Hein. Tu poseras la question à celui qui dit bien amen, là, mais toi tu dis amen, tu comprenais quoi? On va lui demander ça après. Il y aura tous les dialectes, ils vont te traduire ça après. Alléluia. Donc Dieu bénit qui il veut. Et toutefois, la parole nous révèle certaines choses qui peuvent empêcher Dieu de nous bénir. On l'a vu là. Quand on a lu le texte, c'était toujours si tu obéis, quand tu observeras, aujourd'hui. Vous avez entendu aujourd'hui, non? On a répété aujourd'hui. Pas là, dans 2 semaines. Pas quand j'aurai. Pas quand ceci. Aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui. On enseigne jeudi. Tu dis, ok, on verra samedi. On enseigne samedi, on verra le mois prochain. Bien aimé. On a dit l'année de la restitution. C'est en 2021. Ce n'est pas en 2022. Donc, c'est aujourd'hui que tu vas te résoudre à changer réellement et à vivre comme Dieu a voulu que tu vives. Sinon, ce n'est pas la peine. Tu vas attendre dans cette église qu'on vienne te parler de la bénédiction. Parce qu'ici, là, on ne parle pas de la bénédiction. Si on en parle aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Il a dit, j'ai dit. Il ne faut pas que les gens murmurent pour dire que je n'ai pas dit. Et Dieu dit encore, il nous reste 6 mois. Dieu dit, en plein milieu là, de l'année, en plein milieu. On est au milieu. Dieu dit, répète encore. Tu as encore aujourd'hui pour prendre la décision pour que les 6 mois qui viennent là, tu vives ce que toi, tu n'as jamais vécu. Qu'est-ce qui bloque nos bénédictions? Premier point. Le péché. Premier point, c'est tout. C'est pour que quand aujourd'hui, là, tu arrêtes. Tout à l'heure, quand ta modératrice a parlé, elle a dit, si Abraham a laissé l'âne et les serviteurs pour monter à la montagne pour adorer, qu'est-ce qu'on doit laisser pour aller adorer Dieu? Tu devais laisser quoi? Le péché. Masumu. Lisumu. Je trouve que je parle bien. Lisumu. C'est beau, hein? C'est beau, mais c'est ça là, la première chose. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2? On aura pas mal de passages. Il faut que je termine tout cela pour que quand on sort d'ici, on ait fait des déclarations. Et là, à ce moment-là, on dira tant pis.
Quand les déclarations auront été faites, là, on dira tant pis. Pour l'instant, comme la parole vient, elle doit délivrer. Elle doit emmener quelqu'un dans une autre dimension. Elle doit t'emmener. Si tu sors d'ici, après qu'on ait fait tout ça et que tu continues, là, on dira tant pis. Voilà. Le péché, Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, les crimes, le péché qui cache la face. Donc, quand la face de Dieu t'est cachée, tu n'es pas béni. C'est qui bénit, c'est Dieu. Lui, il a déclaré quelque chose. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mais qu'est-ce qui empêche vos crimes, vos péchés? Alléluia. Il n'écoute pas. Les gens qui prient, qui jeûnent, mais remplis de crimes et de péchés, Dieu n'écoute même pas. Mais son oreille n'est pas dure, on a dit, pour entendre. Hein? Donc si toi, il ne t'entend pas, il ne t'écoute pas, c'est que le péché empêche Dieu d'entendre ce que toi tu lui dis, ce que tu lui demandes. En fait, le péché, te rend invisible à Dieu. C'est clair. Parce que Dieu ne peut pas regarder le péché. Dieu ne peut pas. Il est 3 fois saint. Alléluia. Oui. Dans notre église, on doit répéter. D'abord, on devrait répéter ça tout le temps. Le péché. Le péché. Ce fameux mal du monde, mais de l'église même. Alors Dieu veut que nous soyons obéissants parce qu'il nous aime. C'est ce qu'on a dit. Il nous aime. Et il veut que nous soyons heureux. Quelqu'un qui aime l'autre, il veut que l'autre soit heureux. Donc ça ne fait pas plaisir à Dieu que certaines personnes soient malheureuses. Mais si Dieu a dit quelque chose que toi tu ne fais pas ce que Dieu a dit. Tout à l'heure on a vu, non? Je mets devant toi la vie et le bonheur. La mort et le malheur. Il te dit quoi? Choisis la vie. Et il dit, et tu vivras heureux. Toi tu as choisi l'autre. Lui, il t'a dit la vie. Toi, tu as dit, non, moi, je choisis le péché et la mort. Et il va faire quoi? Bien-aimé, dis-moi amen là-haut. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu es bloqué là. Aujourd'hui, là, c'est non. Même s'il y a 15 personnes qui ont envie d'être bénies, au moins que ces personnes-là rentrent dans leur destinée. Si toi, tu ne veux pas. Tu sortiras, tu vas recommencer. C'est pas grave. Mais les autres qui disent que non, depuis là, on a même déjà arrêté ça. Donc là, aujourd'hui, là, tu prends ça, tu saisis ça et tu vas vivre ça au nom de Jésus. Tu vas vivre ce que Dieu a dit. Pour les autres, Dieu t'a donné encore un sursis aujourd'hui. Quel Dieu d'amour, il t'aime. Hein? Tu dois dire non, aujourd'hui là. Lélo. Il est soumou et sili. Nabomoy nangai. Amen. Alléluia. Donc on a bien vu dans Deutéronome 28, 1 à 14. Quand tu vas relire ça à la maison, tu vas lire, tu lis. Tu dis comment? Donc c'est ce que Dieu a dit, qu'il a ordonné à la bénédiction de marcher avec moi. Il ordonne un ordre. Il donne l'ordre. Mes enfants ne doivent pas marcher sans toi. Tu dois, je t'ordonne. Maintenant, toi, tu ne vis pas avec ça. La bénédiction t'a fui. Quand elle veut venir vers toi, il y a le mur. Il dit, elle arrive comme ça. Péché, crime, mensonge, tout. Mais on lui a ordonné. Elle vient. Donc quand elle vient comme ça, elle va de l'autre, elle va chez un autre. Ah, là-bas c'est bon. Bah. Tu es béni dans la vie, tu es béni dans les champs. Tu domines partout là où tu es. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Chaque sol que foule la plante de ton pied, tu l'as en possession. C'est réservé à nous.
Mais les chrétiens sont des je ne sais pas quoi, vraiment. Vous aimez être les derniers de la classe. Ce n'est pas ce que Dieu, notre Père, veut de ses enfants. Si lui, il est tout puissant, il veut des enfants aussi puissants. Le péché. Hein? Petite chose comme ça, ça te gaspille toute ta vie. Parce que tu n'avais pas conscience de ça. Voilà pourquoi tu pêches, tu vis dans le péché. Quoi? Oh. On te dit que tout le monde, les autres, quand ils vont te regarder, tu vas dépasser les gens. Ils seront là. Tu ne vas jamais emprunter. Mais pourquoi tu as les dettes? Pourquoi tu es endetté? À cause du péché, le péché. Hein? Non, il faut débloquer ça. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Il veut qu'on puisse lui obéir. Dieu nous présente les avantages qu'il y a à lui obéir. Les avantages. Maintenant, quel est l'avantage du péché, bien-aimé? Toi qui te vautres dedans, matin, midi, soir. C'est quoi l'avantage? Tu gagnes quoi? Non, il y a des questions quand même qu'on se pose, on se dit, oh, mais Dieu est tellement amour. Tu poses-toi la question, je dis, hein, le péché là, ça te donne quoi? Hein? Vivre des plaisirs pour ne rien avoir, pour finir malheureux et pauvre, sans rien. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu mens, tu voles, et puis à la fin, et tu dis tu es chrétien. Le chrétien doit vivre la gloire. Alléluia. Amen. Il dit quels sont les avantages à lui obéir. Pour ceux qui choisiront de vivre dans l'obéissance, vous aurez des avantages. Mais il dit aussi les conséquences pour ceux qui choisiront de vivre dans la désobéissance. Il y a des conséquences. Aujourd'hui, je n'ai même pas envie de parler des conséquences de ça. Moi, je veux seulement parler de la bénédiction. Parce que vous savez que le contraire, après vous lirez la suite de Deutéronome 28, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Dieu veut que nous puissions rentrer dans la bénédiction. Ou que la bénédiction à qui on a ordonné de nous suivre là, qu'elle vienne. Elle te suit partout. Tu pars là-bas, elle te suit. Tu vas là-bas, elle te suit. Ah, tu dis, mais c'est trop. Laisse-moi dire, Dieu a juré, il m'a ordonné de te suivre. Je ne te lâche pas. Ah, bien-aimé, à cause du péché? Non, tu n'as pas conscience. Alléluia. Alléluia. Et chaque jour, nous sommes confrontés au choix. Tu dois faire le choix chaque jour. C'est pas non, aujourd'hui tu as fait. Mais non, mais pourtant, avant, les gens aiment toujours parler d'avant. C'est pas avant. Avant, c'est fini, on dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est chaque jour quand tu te réveilles, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit aujourd'hui. C'est pas hier. Non, hier là, quand j'étais, c'est aujourd'hui. Chaque jour, tu dois être dans le même état pour que la bénédiction te suive. Alléluia. Nous sommes confrontés au choix de nos décisions. Alléluia. Dans nos actions, dans notre attitude. Donc nous pouvons choisir d'obéir à Dieu et manger les fruits. Alléluia. Soit continuer de vivre dans la désobéissance ou la rébellion avec tout ce qui va avec. Ça là, on ne peut pas forcer quelqu'un. Alléluia. Vous savez que le péché nous prive de la grâce de Dieu. Hein? Vous notez Romains 3, 23, je ne l'ai pas donné. Le péché nous prive de la grâce de Dieu. Romains 3, 23. Donc le premier point, c'est le péché. Ensuite, qu'est-ce qui bloque nos bénédictions? Bien-aimé. L'orgueil. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Le peuple congolais, vous allez être délivré. Vous allez être délivré. J'ai rarement vu des peuples orgueilleux comme les Congolais. Orgueilleux. Orgueilleux. Si ça sort, Dieu veut délivrer quelqu'un. Si ça ne te concerne pas, ferme tes oreilles. Mais ce qui bloque la bénédiction, l'orgueil. Tu vis dans l'insatisfaction peut-être à cause de l'orgueil. Tu es insatisfait. Voilà. Certaines bénédictions t'ont suivi, certaines choses, mais pas là. Vous savez, la bénédiction, il y a tout. C'est pas la bénédiction, le B majuscule. Ça, c'est celle que Dieu a dit, j'ordonne de te suivre. Maintenant, il y a les autres petites, les bénédictions là.
Mais des fois, quand tu as déjà été béni, là, tu es insatisfait. Si tu vis dans l'insatisfaction, peut-être c'est l'orgueil. Ça t'empêche d'aller dans une autre étape. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. C'est ça, non? Lui, il résiste. Il dit, oh, j'ai ordonné là-bas. Lui, j'ai dit, non, j'avais déjà donné. Mais là, je vais résister. On va voir. Amen. 1 Pierre 5, 5. On prend plusieurs petits passages. 1 Pierre 5, 5, Jacques 4, 6, Proverbe 3, 34. Prenons même un seul et puis on avance. Vous notez. 1 Pierre 5, 5. Donc vous voyez, non? Si vous ne vous soumettez pas aux responsables de l'église, là, la bénédiction est bloquée. C'est biblique, hein? Moi, j'aime les passages comme ça, hein? Moi, je vais déclarer des choses. On va prier. Si toi, tu ne te soumets pas aux responsables de l'église, tu es bloqué. Donc, vous de même, jeunes gens. Bon, jeunes gens, ce n'est pas seulement les jeunes, hein? Même les papas, même ceux qui sont plus âgés que moi. Désolé. Il faut me voir spirituellement. Je suis une vieille. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. C'est la même chose. Alléluia. Bon, mais Jacques 4, 6, on va enchaîner les passages. Jacques 4, 6, il nous dit, mais, bon, là je suis en semeur, hein, je vais vous perturber. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Non, là, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. La même chose encore pour Proverbe 3, 34, pour vous dire que ça défile dans la Bible. Si tu veux douter encore, c'est là. Alléluia. Proverbe 3, 34. Il se moque des moqueurs. Ça, c'est ma version semeur. Il dit quoi? Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien-aimé, l'orgueil. Des fois, tu es ici à l'église, tu te moques pour toi de l'ancien évariste. Tu te moques pour toi de je ne sais pas qui. Tu te moques. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti. Tu négliges tel. Mais c'est la parole de Dieu là. Amen. Alléluia. Tout le monde le sait que Dieu résiste aux orgueilleux. En fait, du moins, je l'espère. Mais ce qu'on sait moins, ce sont les subtilités de l'orgueil. Beaucoup de gens sont orgueilleux, ils pensent qu'ils ne le sont pas. Je vous l'avais déjà dit, l'orgueil, c'est un état d'esprit. L'orgueil, ce n'est pas la vantardise ou bien, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est que des aspects visibles. Bon, ce n'est pas ça. L'orgueil, c'est un état d'esprit. Alléluia. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pauvre, d'être riche, d'être quoi. C'est l'état d'esprit. Alléluia. Amen. Donc, l'orgueil, ce n'est pas l'arrogance forcément. Alléluia. Alors, l'orgueilleux pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Ça là. Il pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Tu es à l'église, tu viens, on n'a qu'à faire vite. De toute façon, moi, j'ai déjà mes stratégies que je vais faire. Bien sûr, tu pries, tu demandes, mais dans ton application de la chose, Dieu est derrière. Bien-aimé, dis-moi amen. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui là. Dis bien amen. Tu viens, tu pries, après quand tu vas, tu fais tes stratégies. Ça, c'est l'orgueil. Tu ne te remets pas totalement à Dieu dans ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. L'orgueilleux pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il peut s'en sortir par lui-même. Bien sûr, il ne l'affirme pas haut et fort, hein, il reste tranquille. Mais cela se voit dans son attitude. Vous voyez les gens comme ça. Il ne dit rien, il imagine. Quand tu regardes l'attitude, tu dis, oh. Donc tu ne t'attends pas à Dieu. Tu es déjà en train de faire autre chose. Tu cherches une autre...
C'est ça qui bloque? Pourquoi la bénédiction va donc te suivre? Parce que la bénédiction, là, c'est pour Dieu. Et Dieu, il donne à ses enfants. Il donne à ceux qui l'aiment, que lui, il aime et qu'eux aussi aiment aussi Dieu. Donc, tu n'aimes pas Dieu puisque toi, tu préfères d'autres stratégies. Pourquoi il va te bénir? Bien-aimé. C'est ça l'orgueil. Alléluia. Toujours en train d'avoir des réflexions. Toujours on dit arrêtez avec des faux raisonnements. On raisonne, on analyse. Ça, c'est l'orgueil. Quand on est chrétien, on n'analyse pas. On prend la parole de Dieu, on ouvre, c'est la parole de Dieu qui te donne l'analyse. Dis, tu vois comme ça là, choisis ça. Tu vois ça là, ça. Donc, fais comme ça. Si tu n'as pas eu ça, c'est que. C'est dans la Bible. Tout le reste là, c'est pour le monde. Si tu es donc dans le monde, pourquoi tu veux que la bénédiction te suive? Parce que la bénédiction suit les gens qui sont hors du monde. Ça, c'est quelque chose que je viens de te dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, j'étais un peu fort quand je parlais, j'écrivais, là j'étais déjà sous le... Et tu es orgueilleux lorsque tu penses que tu n'as pas besoin d'autrui. Dans le genre, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est les orgueilleux. Oh. Laissez-les faire. Tu viens à l'église, tu es là, mais dans ta réflexion même, c'est je fais mes choses seul. Oh. Pas besoin d'eux. Ils me disent quoi? Eux, ils peuvent m'aider à faire quoi? Ils peuvent m'aider à faire quoi? Ils ne peuvent pas. Moi, je connais ça. Tu n'as pas besoin d'autrui. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Il faut qu'on décortique là parce que ça, c'est un gros blocage à la bénédiction. Alléluia. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'orgueil, c'est aussi celui qui passe son temps en retrait, en marge des autres et qui n'aime pas trop se frotter aux autres. Ces jours-ci, je parlais, non. J'ai dit, on doit s'aimer. Tu aimes toujours rester dans ton coin. Tu ne veux pas être avec les autres. Ça, c'est l'orgueil. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai dit, si tu n'as pas envie de rester avec nous, il faut quitter. Il ne faut pas rester ici. Alléluia. Ça, c'est les orgueilleux. Donc ici, j'ai marqué que... Qui marquait quoi? Que ceux qui sont timides là, ce sont des orgueils, ce n'est pas la timidité. Laisse tomber ça. C'est l'orgueil. La timidité cache l'orgueil. Voilà, parce que tu as peur qu'on te fasse des réflexions, tu as peur qu'on te dise la vérité, tu as peur d'entendre, tu veux rester seul. Comme ça, seul là, il n'y a que Dieu qui me parle. Mais Dieu ne te parle pas. Dieu là nous a parlé, nous tous, là on est à l'église. Ça c'est pour nous tous. Mais Dieu ne va pas te parler seul. Eh oui, on est tous là à l'église ensemble. Le message c'est pour nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueil, on va encore continuer, faire un gros paragraphe sur l'orgueilleux parce que les gens sont orgueilleux sans savoir qu'ils sont orgueilleux. Il faut que je donne beaucoup de points pour que tu trouves au moins un dedans pour que tu abattes ça. Tu vas dire, ah, je ne savais pas que ce que je faisais là. Non, des fois c'est ignorant. Hein? Des fois on ne sait pas. Ça va nous permettre de nous corriger. Alléluia. Donc celui qui passe son temps en retrait. Donc à cet égard, le timide est bien souvent un orgueilleux en puissance. Bon, j'ai exagéré. L'orgueilleux, c'est aussi celui qui passe son temps à rejeter les compliments pour paraître humble. La dernière fois, j'ai dit ça. J'ai dit, mais lui, Philippe, il m'a fait un dessert. Là. Lui, il aime faire la cuisine. Hein. Il m'a fait un dessert. Le lendemain, j'ai dit, ah, vraiment, c'est resté dans ma gorge tellement que c'était bon. Il dit, oh non, maman, arrête. Oh, tu mens, c'était pas bon. J'ai dit, toi, tu me connais quand c'est pas bon. Je te dis, donc, tu arrêtes ce que tu fais là, c'est l'orgueil. Tu veux seulement qu'on te dise ça te fait du bien. Il dit, bon, c'est bon, c'est bon. Il avait compris. Voilà, quand tu rejettes les compliments, on te fait le compliment, ah, telle chose c'est bien. Oh non, non, franchement, au lieu que tu veux seulement qu'on ajoute tout, c'est l'orgueil. Orgueil. L'orgueil. Non, mais je vais sortir toutes les choses pour que chacun va dire, oh, toi là, ce que tu fais, non, toi aussi tu vas trouver pour toi. Alléluia. Voilà encore, l'orgueilleux c'est également celui qui regarde à lui et qui se trouve physiquement défavorisé par rapport aux autres. Oh, moi, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Ça, c'est l'orgueil. Pourquoi tu regardes l'autre? Pourquoi
pour te qualifier, tu regardes l'autre. Est-ce que l'autre, c'est le modèle pour dire que non, voilà? Ça, c'est l'orgueil. Tu n'es pas content de ton physique. Il y a un jour, ma fille m'avait sorti ça. Elle a dit, mais tout le monde parle que non, les gens ont grossi, les gens sont gros. Qui vous a dit que la façon dont maman est là, ça c'est le critère de la beauté? Elle a dit ça. J'ai dit, ouais, là vraiment. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Que non, comme elle est là, mince là ou bien quoi, c'est ça le critère? Mais non. Donc, nous on est comme on est. Et on est fiers de comme on est. Voilà. Maintenant les autres, vraiment, maman, elle est mince, machin. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Tu n'es pas content d'être comme tu es. Hein? Même ça, c'est l'orgueil. Tu vois, tu n'allais pas savoir. Hein? Quand tous les jours tu parles là. Oh non, moi, ça, mes oreilles sont comme ça. Oh non, moi, l'autre a les oreilles. Ça, c'est l'orgueil. Non, on va encore prendre. Parce que là, j'ai vraiment dit, il faut que Seigneur, tu nous emmènes vraiment à voir chacun de nous. On va arrêter. Donc, tu regardes physiquement à l'autre. Toi, tu te compares. Orgueil. Orgueil. On ajoute encore. Bon, ça va. Pardonnez-moi, je vais pousser. Vraiment, hier, là, vraiment, j'étais dépassé. Là. Alors, est orgueilleux celui qui n'est pas heureux et en paix quand les poches sont vides. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas content. Toi, pour être heureux et en paix, il faut que les poches soient pleines. Ça, c'est l'orgueil. Qui a dit que non, il fallait être heureux seulement quand les poches étaient pleines? Donc, ceux qui n'ont pas l'argent dans les poches, ils sont pas heureux. Non, l'apôtre Paul a dit, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. La joie de l'éternel, c'est notre force. Ce n'est pas les poches pleines qui est notre force ou notre joie. Ça, c'est l'orgueil. Hein, les femmes, ou quand vous voyez les maris, ils boudent là, ils ne sont pas contents parce que les poches sont vides. Ça, c'est l'orgueil. Tu commences à mal parler, tu n'es pas en paix, tu ne communiques pas la paix parce que toi, tu n'as pas les poches pleines. C'est l'orgueil devant la femme, en fait. Ou bien devant les frères, les sœurs, devant les amis. Tu n'as pas l'argent, du coup, non, écoutez, ne parlez pas aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler. Oh, ça, c'est l'orgueil. Donc, toi, ta joie, ta paix, c'est par rapport à l'argent. Ça, c'est l'orgueil. Bien aimé, tout le monde aura pour lui ici. Oh. Tout le monde aura pour lui. J'ajoute encore 2 ou 3. Après, c'est bon. Après, on avance. Hein? Voilà. Donc, je vais relire ça. Est orgueilleux celui qui n'est heureux et en paix que les poches pleines. Voilà, vous voyez les gens toujours tristes, là, abattus. Tu viens à l'église, tu ne veux pas acclamer. Il faut rester là-bas. Si tes poches sont vides, va. Fatigué. Faut pas nous fatiguer. Oh. Les poches pleines. Tu n'as même pas 100 francs même pour mettre l'offrande. Tu n'es pas heureux, orgueilleux. Là, on parle des choses qui bloquent. Hein? Bien aimé, vous avez vu? Hein? Même les jeunes, là, quand vous allez à l'école, les papas t'ont pas donné l'argent. Quand tu arrives à l'école, tu ne communiques pas la paix. Parce que tu n'as pas l'argent, tu vois les autres achètent les trucs. Toi, tu ne peux pas demander. Aujourd'hui, là, je n'ai pas. Hein? Les gars, aujourd'hui, là, vous fonctionnez. Donnez-moi aussi. Tu n'arrives pas, tu n'es pas heureux. Anthony, pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? C'est pour tout le monde. Hein? Il y aura les papas, les mamans, les enfants, tout le monde ici. Les beaux, les pauvres, les riches, tout le monde. Tout le monde est orgueilleux. C'est ça qui bloque. Donc, l'orgueilleux... Attends, quoi encore? Non, attends, je saute un. Il veut avoir des marges de manœuvre plutôt que de dépendre entièrement de Dieu. C'est ça. Quand les poches sont pleines, là, tu gères. Là, quand tu viens là, il y a quoi? Non, ça va, tiens, prenez. Tiens. Hein? Il y avait quoi? Non, je vais régler ça. Je vais régler. Quand tu ne peux pas régler là, on ne te connaît plus. Hein? Il n'y a plus le bruit. Orgueil. Non, je gère. Mais toi, tu veux avoir les marges de manœuvre, mais tu ne dépends pas de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, ça bloque. Parce que Dieu dit, mais lui là, je donne. C'est pour lui-même, c'est pour son hubris.
C'est pour cirer son ego. Non, non, il faut apprendre, comme l'apôtre Paul, à vivre avec et sans. Et être heureux comme ça. Ça s'appelle le contentement. Les orgueilleux ne sont jamais contents. Ils ne se contentent pas. Alléluia. Alors l'orgueilleux, c'est celui qui est prompt à accuser. Il refuse souvent de pardonner les autres. Dis-moi amen. Oh, tu veux que la bénédiction te suive ou pas? Oui. Toujours accuser. Ce qui m'arrive, c'est tel. Ce qui m'arrive, c'est tel. Mais il ne pardonne pas. Les orgueilleux ne pardonnent jamais. Mais au lieu que la parole de Dieu dit, si tu pardonnes, moi aussi je te pardonnerai. Si tu ne pardonnes pas, mon Père aussi ne pardonnera pas tes péchés. Tu es bloqué. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, comment la bénédiction va te suivre? Bien aimé, il y a des choses où on ne comprend pas. Hein? Et on emmène ça à l'église. Oh, on fait la rancune. J'ai vu tel frère, tel soeur, j'attache mon frère. Mais tu es bête, vraiment tu es bête. Tu es en train de t'appauvrir. Tu n'as rien compris. Oui? Hey. C'est la bêtise. On a dit dans la parole, ne vous bornez pas avec des faux raisonnements. Tes raisonnements là, c'est bête. C'est bête qui t'avait dit ça. Oh, déjà dehors là-bas, tu ne parles pas. Tu arrives encore à l'église, chez les enfants de Dieu, tu attaches ton enfant, il faut rester dehors. Quelqu'un a quitté chez lui, comme j'ai dit. Tu arrives, tu dis, quand je vais encore voir celui-là, tu vas nous voir. Tu vas le voir, tu vas le voir. Tu vas nous voir. Oh. Tu vas nous voir. Nanko. Nanko. Tu vas nous voir. Si tu veux être béni là, tu vas nous voir. Tu vas nous supporter, nous coller, nous respirer. Tu vas venir, tu vas voir les gens qui t'énervent et tu vas venir encore. C'est ça, Nanko? Nanko. Ah oui? Nanko. Nanko. C'est-à-dire, quand tu quittes la maison, ça te dit quoi? Tu vas aller là-bas, tu dis je pars, je vais, je viens. Tu vois encore, l'autre personne se dit, ah, elle arrive, hein, peut-être qu'elle va mal me parler. Tu viens encore, tu dis, ça va, la soeur? Bon, c'est parce que là, il y a le Covid, on ne fait pas les bises, mais tiens, check. C'est bon. Nanko. Si tu veux être béni, Nanko, là, il faut aller, hein. On n'a pas écrit la Bible pour seulement lire. La Bible est là pour qu'on vive ça. On doit vivre la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, je suis la première à ne pas être chrétienne. Je laisse ça pour faire quoi? La vie chrétienne est intéressante pour ces choses-là. Et bien sûr. Sinon, ça sert à quoi? Hein? Alléluia. Si tu es chrétien pour faire toujours la même chose, tu vis dans le péché, tu viens, tu pas quelle vie? Tu dois vivre chrétien pour marcher devant les autres qui pensent que non, eux, ils ont la supériorité. Toi, tu sais que Dieu t'a donné la supériorité. Quand tu marches devant eux, tu dis, ah, dis donc. Bon, bénédiction, tu es là? Ok. Parce qu'on a ordonné qu'elle te suive. Donc, toi, quand tu marches, tu dis, la bénédiction est là. Donc, quand les gens, ils pensent que non, ils sont arrivés, ils sont bénis, toi, tu dis, vous n'êtes même pas bénis. C'est pas ça être béni. C'est pas ça être béni. Toucher ton salaire toutes les fins du mois, bien avoir un poste. Là, ça, c'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est bon. Dieu donne ça même aux mondains, à tout le monde. Non, non. La bénédiction, là, c'est pour toujours. C'est-à-dire que c'est permanent. Elle dort avec toi, elle mange avec toi, elle se lave avec toi, elle va aux toilettes, partout, 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 partout. Dans l'avion, dans le train, la bénédiction est là. Hey. Alors, donc, si c'est l'histoire d'orgueil, là, laisse-moi ça. Oh, tu veux pas venir à l'église parce que tu n'as pas vu le frère. Mais le frère, il est là. Et le frère en question, il va être béni. Continue avec ton cœur qui ne pardonne pas. Tu n'as rien compris? Oui, oui. Donc, il aime accuser les autres. Oh, si je ne viens pas à l'église, ça, c'est les justifications. Oh, c'est parce que vraiment, il y a des gens qui m'énervent. Donc, continue à avoir les gens qui t'énervent. Toi aussi, tu n'avais jamais énervé quelqu'un. Donc, reste pour toi. On est venu ici, là, on cherche Dieu. On a envie d'être bénis. Nous voulons rentrer maintenant dans ce que Dieu nous a dit. On veut vivre la parole de Dieu. Dans tes petits caprices, là, 2 balles, là, pardon. On n'a pas le temps. Bien aimé Dieu, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Alléluia.
Hein? Voilà, il ne veut pas souvent pardonner car il conclut que pour ce niveau d'offense-là, on ne mérite pas le pardon. Il y a des gens comme ça. Le niveau là, avoir fait ça, quoi? Qui peut dire? Le Seigneur a dit que celui qui confesse ses péchés, lui, il est juste et fidèle pour les lui pardonner. Pas seulement à nous purifier de toutes nos iniquités. Non seulement celles que tu as dit, pardon là, les autres même que tu as oubliées. Donc maintenant, toi, tu vas dire, le niveau que tu m'as fait là, toi, tu n'es pas pardonnable. Hey, même Satan a menti. Bien aimé, même Satan a menti. Donc il faut changer vos langages. Hein? Oh, le niveau là, ce n'est pas pardonnable. Ce qu'on m'a fait là, il faut quitter l'église. Les gens qui parlent comme ça, tu dis, grand frère, regarde, pars. Regarde, frère, pars. Nous, Jésus est mort à la croix. On nous a pardonné. Toi, tu ne veux pas pardonner. Oh, tu ne seras ni pardonné aussi là, ni après. Tu nous bloques nos bénédictions. Alléluia. Bref. L'orgueilleux, enfin, je finis avec le dernier de l'orgueilleux là, après on avance. L'orgueilleux, c'est celui qui a constamment le regard sur lui plutôt que sur Dieu. Ah, moi, je. Il ne connaît qu'un seul pronom personnel, je. Il ne connaît pas tu, il, je, j'ai. Il rajoute même moi, je. C'est même une faute de français. Moi, j'ai fait ceci. Moi, je, moi. Oui, Dieu. C'est pas Dieu a dit, Dieu a fait. Dieu, non, moi. Orgueilleux. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu te résiste depuis tout ce temps. Dis-moi amen. Ensuite, un autre point. Voilà. L'ignorance et le manque de connaissance. Ça aussi, ça bloque. La parole de Dieu dit dans Osée 4, 6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance. On meurt. On est là, Dieu nous a parlé, d'autres vont mourir comme ça sans vivre ce que Dieu a dit. Tu es venu faire quoi sur la terre? Accompagner les autres. Dieu t'a sauvé pourquoi? Dieu t'a amené à lui pourquoi? Pour souffrir, pour envier les autres. Ce n'est pas ça. C'est le manque de connaissance. Alléluia. Donc par le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ à la croix, Dieu nous a déjà bénis en lui. Il faut que tu le saches. Mais pour le savoir, il faut aller ouvrir la parole de Dieu. Il faut que tu le saches. Qui va te le dire? Il faut ouvrir la parole. Tout ça, c'est là-dedans. Alléluia. Les gens n'aiment pas lire. Les gens ne veulent pas aller lire la parole. Tu vas aller mettre les vidéos pour aller suivre les pasteurs. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tous les jours, tu n'es pas béni. À un moment donné, tu ne te poses pas la question. Il ne faut pas être bête comme des cabris comme ça là. Hein? Non, il faut aller chercher qu'en Christ, nous sommes bénis en Christ. Donc quand tu dis, ah, moi je suis en Christ, hein. Ce n'est pas comme ça qu'on se dit dehors. Tu es en Christ, tu es en Christ. Oui, je suis en Christ. Mais si tu es en Christ, tu es béni en Christ. Ton amen est faible. Je dis quand tu es en Christ, tu es béni en Christ. Tu es béni en Christ. Alléluia. Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire que c'est déjà là. Ce n'est pas visible. Ce sont les bénédictions spirituelles. Maintenant, il faut les enclencher. Il faut qu'elles se matérialisent maintenant. Tu as compris? Voilà. Elles sont invisibles. C'est déjà là. Mais la réalité, on ne voit pas. La vérité, c'est qu'on est déjà béni. Spirituellement parlant. Mais maintenant, pour que ça s'active dans la chair, dans le physique, tu sais ce qu'il faut faire. Donc, le manque de connaissance, c'est ça. Alléluia. Ne reste plus désormais qu'à en prendre connaissance et les approprier. Tu dois prendre connaissance. Là, quand on a lu Deutéronome, tu dis quoi? Dieu a dit que la bénédiction, il a ordonné, il a même juré que la bénédiction doit me suivre. Mais pourquoi je vis comme ça? Ah, je n'étais pas au courant. Donc, il faut que j'enclenche ça. Il faut que je m'approprie des bénédictions là. Donc, c'est pour moi. Je suis en Christ. J'ai toutes sortes de bénédictions en Christ. Tu vas voir comment ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'une des premières choses que le Saint-Esprit produit en nous, lorsqu'il vient faire sa demeure dans notre esprit, c'est la soif de la connaissance de Dieu. Il faut connaître ton Père. Il faut connaître ton Dieu. Tu pries quel Dieu? Tu le connais? Comme j'avais dit, tu peux aller travailler dans l'entreprise d'un patron, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas.
tu ne connais pas son nom, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, tu ne le connais pas. Comment tu vas faire? Alléluia. Donc tu dois connaître Dieu. Au lieu de venir à l'église s'intéresser aux autres, vous vous intéressez à la vie des gens. Mais cherche à savoir Dieu, c'est qui? L'église n'est plus l'endroit où on vient chercher Dieu. C'est l'endroit où on vient faire des massolos. Là où on vient s'occuper des vies des gens. Mais voilà pourquoi les gens sont comme ça. Avec un esprit de pauvreté. C'est pour ça qu'on délivre les gens de la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté du matériel. La pauvreté de la tête. La pauvreté là. Alléluia. Le peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Voilà pourquoi on va dire, tel que pasteur prêche là, c'est même pas comme ça. Hein. On doit avoir l'amour. Hein. Donc tu vas aller sur Internet voir un autre pasteur qui te dit des bêtises, tu n'évolues même pas. Hein? Nous ici, on te dit la vérité. Voilà. Tu es deuxième épouse, tu ne peux pas être béni en Christ. Dis bien amen. Moi, je déteste les maîtresses des gens. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Quand je vois beaucoup de métisses là, c'était la maîtresse des... C'est un titre ça. Des femmes qui n'aiment pas avoir leur propre mari, mais toujours les maris des autres. Et tu vas venir t'asseoir à l'église parce que tu es la maîtresse de je ne sais pas qui, on s'en fout. On s'en fout. Et de tes offrandes pires. Dieu ne les agrée pas, nous on va prendre. Mais dis bien amen, bien aimé. C'est quoi? Oh, mais c'est la vérité. Oh, bien sûr. Ce sont ces femmes mariées qui savent que ça énerve. Hein? Il y a des femmes qui ont des titres. Quand tu demandes ça, c'est qui? C'est la maîtresse de titre. C'est son nom. Oh, mais que vous n'avez jamais vu ça. Oh, elle n'a pas de nom. C'est la maîtresse de tel monsieur. C'est un titre, ça? Quelle honte, quelle étiquette. Et ça va chanter Dieu, je suis béni. Tu es béni de quoi? Ah ouais. Donc ici, là, si tu étais maîtresse de quelqu'un, tu as écouté la parole de Dieu, tu arrêtes. Tu rentres dans la vie des chrétiens. Mais si tu viens ici, là, on avance. Pour chercher, tu vas trouver, hein? Ok. Si tu viens chercher, tu vas trouver. Tu comprends, non? Si tu viens chercher autre chose que Dieu, tu vas trouver aussi. Voilà. Alléluia. Amen. Ensuite, regardez. Le chrétien qui n'a pas connaissance, il est semblable à un riche héritier qui vit une vie d'esclave. Tu es comme un esclave au lieu que tu es un riche héritier. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais tu es comme un esclave. Tu es en train de souffrir. Parce que tu n'as pas la connaissance de qui tu es, de qui est ton Père. Alléluia. Amen. Encore prochain point. Qu'est-ce qui peut bloquer nos bénédictions? Ne pas être au lieu de la bénédiction. Tu n'es pas au bon endroit. Le lieu où Dieu doit te bénir, tu ne te trouves pas là. J'avais prêché ça un jour. Il faut être au lieu de ta bénédiction. Donc si tu es dans un autre endroit, s'il a ordonné à la bénédiction de te suivre, c'est que Dieu t'avait dit que tu devais être là-bas, la bénédiction t'attend là-bas. Toi, tu es ailleurs. Bien aimé. Tu comprends ce que je dis? La bénédiction ne va pas te suivre là où tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Bien aimé. Dis-moi bien amen si tu as bien compris. La bénédiction ne peut pas te suivre là où tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je vais reprendre ça. La bénédiction te suit là où Dieu sait que tu dois être. Alléluia. Voilà pourquoi je précise. Ok? Voilà. Donc, nous savons que Abraham, à l'époque, pour qu'il soit béni, il était d'abord où? Chez son père. Dieu lui a dit quoi? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est Genèse 12, 1, vous allez lire, vous connaissez tout ça. Donc, s'il n'était pas parti Abraham, il ne serait pas le père d'une multitude. Bien aimé, dis-moi bien amen, ne t'endors pas.
Là, ici, on parle pour les initiés. Hein? Là, il y en a qui vont dire, on parle pour les initiés. Si tu veux être initié, bon, on se voit après. Il y en a d'autres qui disent, pour les initiés. Quand je parle d'Abraham, les initiés savent ce que je dis. Quand je parle de la multitude, ils savent. Quand tu dis à Abraham, lui-même il s'est révélé à lui. Il a dit quitte, quitte, quitte. Charan là-bas, en Chaldée là-bas, c'est trop de problèmes. Il faut quitter là-bas. Il faut quitter. Le papa là qui a un nom bizarre qui veut te dire assieds-toi là. Hein? Vous connaissez le père d'Abraham, non? Son nom là, ça voulait dire reste, tu es bloqué. Voilà, il fallait quitter. Donc il y a des endroits où on est, ce n'est pas là que Dieu devait te bénir. Quand la bénédiction va arriver, c'est elle bloquée. Pourquoi? Parce que l'endroit, ce n'est pas l'endroit là où elle doit rentrer. Tu as compris? Donc quand Dieu te parle, il ne faut pas aller dire à quelqu'un. Abraham là, il ne pouvait pas dire à quelqu'un. Dieu lui a dit. Hein? 75 ans, tu vis encore chez ton père. 75 ans, hein? 75 ans. Ta femme, tout, tu es là, chez ton père. Tu as tout, tes employés sont là, tout, vous êtes tous là. Le boss, le père te gère. Non. Il faut aller. Donc, ça aussi, ça bloque. Ne pas être au lieu de la bénédiction. Dieu nous appelle hors du monde pour nous bénir. Si tu es encore dans le monde, la bénédiction ne peut pas te suivre dans le monde, toi aussi bien aimé. Les impudiques, les adultères là, les prophètes qui violent les filles, qui vous disent tu seras béni. Lui-même il est maudit. Hein? Oh, lui-même il est maudit. Il a 3-4 makangous, plus il viole les filles à l'église sous le nom de Dieu. Il fait entrer l'interdit dans la maison de Dieu dans sa propre vie. Il est maudit. Hein? Comme Akan, il est maudit. Et tu vas écouter quelqu'un comme ça. Tu rêves même que toi tu fasses partie d'une de sa liste. Il faut qu'il te donne l'onction. Déjà, tu n'es pas dans ta bénédiction. Tu peux encore attraper les malédictions de ses parents, de ses quoi, tout ça là. Regarde, pourquoi on est bête comme ça? Bien aimé, non. Franchement, il faut quand même s'enrager. Hein? Il faut dire ça suffit, mais non, c'est pas possible. L'église là n'est pas faite pour ça. Hein? Tu as vu l'endroit où tu es là? Ça, c'est la bénédiction. Tu es béni. Tu es assis là où les plus grandes personnalités en France, hein? S'assoient. C'est ça, c'est des endroits comme ça. Dans ton église là, c'est déjà la manifestation de ta bénédiction. Mais maintenant, il faut t'approprier maintenant. Approprie-toi. Ah. Alléluia. Si tu es dans le monde, la bénédiction ne te suit pas. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas du monde. Pour nous bénir, il faut être hors du monde. La bénédiction de Dieu suit les gens qui ont décidé de quitter. Si tu quittes, tu vas voir. Dieu sait ce que tu vas laisser pour lui. C'est donnant. Hein? Il nous a aimé le premier, il nous a tant aimé. Le premier, il a donné son fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Première grande bénédiction. Le salut. À tout le monde, à quiconque croit. Alléluia. Maintenant, quitte le monde. Il faut sortir du monde là. Tu veux vivre avec le monde, un pied là, et puis en même temps tu veux la bénédiction de Dieu. Non, ça ne marche pas. Ça ne va pas tenir. Bien aimé, ça ne tiendra pas. Alléluia. Donc pour être béni, parce que vous savez, quand on est dans le monde, on appartient à Satan. Quand tu appartiens à Satan, tu as quelque chose de Satan en toi. Mais la bénédiction de Dieu ne peut pas te suivre. Oh, la bénédiction de Dieu, c'est une bombe. Hein? C'est une bombe grave. Quand ça te colle là, ça fait des dégâts. Dégâts. Alléluia. Il faut demander à ceux qui vivent ça. Voilà. C'est une vie hors du monde. Le monde là, quand tu regardes ça, c'est vraiment, tu dis, ah, pitié. Hein? Alléluia. Amen.
Pour être béni par Dieu, Abraham dut sortir de son pays, de sa patrie. Il faut sortir. Alléluia. Si tu n'es pas au lieu de la bénédiction, c'est que tu es en train de faire la mauvaise chose. Tu es en train de faire le mauvais choix et la mauvaise chose. Il faut quitter. Alléluia. Deuxième épouse, troisième épouse, quatrième épouse, cinquième épouse. Bien aimé, même si tu es marié, même officiellement, même à l'église, parce qu'il y a des églises, on marie même les quatrièmes. Si c'est ça là, quitte. Comme disent les Ivoiriens, quitte dans ça. Pourquoi quand c'est ça, vous ne parlez pas fort? Faut quitter. Quitte. Faut divorcer aussi de tes maris de nuit. Les hommes aussi divorcent de tes femmes de nuit. Parce que chaque soir, la nuit, tu dors. Tu as toujours tes amis qui viennent dormir avec toi. Bien aimé. Mais si nous, on ne sait pas ça. Aujourd'hui, là, c'est sûr. Mais dites Amen. Quand vous dites que nous, on n'aime pas faire la délivrance, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Hein? Quand tu n'es pas marié pendant je ne sais pas combien de temps, les autres choses que tu fais là, tu fais ça avec qui? Même si tu es seul. C'est avec les maris de nuit et les femmes de nuit? Je te donne une information. Ce que tu fais là, tu sais qu'il n'est pas bien. Seul. Et tu dis, oh, moi en tout cas je supporte la sanctification, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Va dire ça à quelqu'un d'autre. J'évite de dire des mots parce que je sais que j'ai vu des enfants dans la salle, mais tu comprends très bien de quoi je parle. Ça, ce sont tes maris et tes femmes de nuit. Il faut te séparer. Vous devez divorcer. C'est là, quitter. Il faut être dans le lieu de bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu a prévu de te bénir dans un secteur d'activité ou un couloir professionnel ou ministériel bien défini. Il t'appelle. Il te dit, viens ici. Toi, tu dis non. Tu veux là-bas. Si tu sais que tu es comme ça, là, Dieu t'a parlé depuis. Il y a des gens qui ont changé 5 fois, 6 fois le travail. Tu ne te trouves pas au lieu de ta bénédiction. Des fois, c'est d'abord commencer en bas. Mais je te dis que quand tu commences en bas, quand la bénédiction te suit, mais la bombe atomique, le témoignage, tu quittes de là-bas pour te retrouver là-bas. C'est merveilleux. Hein? C'est ça là. Tu commences là. Il dit que c'est lui qui prend. Il prend les gens. Tout le monde, il les fait asseoir avec les grands. C'est lui. Mais pour t'asseoir avec les grands, il faut d'abord aller en bas. Tu vas d'abord doucement, calmement. Boum! Joseph est passé par où? Moïse est passé par où? Tu veux les histoires? Il y en a plein. Mais tu connais comment ils ont fini. Abraham, toi-même tu connais. Bon, peut-être eux, ils étaient riches là-bas. Mais ils n'avaient pas d'enfants, il n'y avait pas tout ça, Et Dieu encore a rajouté. Il n'y a rien de tel. Il a dit, si tu obéis. Obéir, c'est ça. Ne va pas là-bas. Va là-bas. Mais tu restes là où on t'a dit de ne pas rester. Tu cherches la bénédiction, tu n'es pas au lieu. Alléluia. On dit quitte l'adultère. C'est le lieu là. Quitte. Quitte. Quitte le vol. Quitte tout ça. Quitte le monde. Pour que tu vives ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mais tu t'évertues à réaliser l'impossible pour t'en sortir. Combien sont là? Tu te casses la tête pour t'en sortir. Je dis, hein, on n'est pas chrétien pour s'en sortir. Alors moi, je ne peux pas passer ma vie à être là. Tout le temps, tu essaies de sortir comme si tu te noies. Non. La vie doit couler comme ça là. Tous les jours, tu cherches à t'en sortir. Toujours juste. Toujours juste. Non. Mais Dieu t'a dit de quitter là. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu fais tout pour sortir du plan de Dieu. Combien de personnes ont tout fait pour sortir du plan de Dieu? Aujourd'hui, tu réalises, si j'avais su.
Ça sert à quoi? Tu es sorti du plan de Dieu. Il faut rentrer, il faut revenir. Mais ça demande des sacrifices. Ah oui. Ne compte pas sur Dieu pour sponsoriser ta rébellion. Je reprends ça, ne compte pas sur Dieu pour sponsoriser ta rébellion. Tu t'es rébellé, tu as été têtu. Dieu ne va pas te sponsoriser. Pour dire, ah Seigneur, je suis déjà là. Je sais, j'ai fait une erreur, mais accompagne-moi seulement. Il ne t'entend même pas. Il ne va même pas te valider. Alléluia. Ensuite, être avec les mauvaises personnes. Toujours. Ça là, ça bloque la bénédiction. Quand Dieu regarde, il dit, moi je le bénis avec tel genre de personnes. D'ailleurs, il devient une source de bénédiction pour les gens. Je ne veux pas que les gens là soient bénis par lui. Dieu ne veut pas. Il y a des personnes avec qui tu traînes. Dieu ne veut pas que ces gens-là soient bénis par toi. Il a choisi des personnes parce que nous devenons une source de bénédiction. Mais tu ne veux pas. Dieu ne veut pas que non. Ce que lui va te donner comme bénédiction, ce sont des gens qui crachent sur lui qui vont en bénéficier. Et toi, tu te tiens qu'avec des personnes comme ça. Et ça te bloque. Bien-aimé, dis-moi bien amen. Que ce soit les jeunes, que ce soit les quoi, à partir de là, tu es chrétien, il faut choisir tes compagnies. La Bible est claire là-dessus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dis chrétien, tu passes ton temps avec les gens qui fument, tu passes ton temps avec les gens qui boivent, tu passes ton temps avec les gens qui calomnient, tu passes ton temps avec les gens qui ont des mauvaises vies. Hein? Tu n'es pas béni? Moi, je connais quelqu'un, tous ses amis, ce sont que des homosexuels. Mais tu fais quoi avec eux? Tu vas les évangéliser. Le niveau là, il faut seulement prier. Dieu va faire. Donc, il faut arrêter de rester avec eux. Tu arrives, tu les trouves là. Donc, ils sont en couple et toi, tu es avec qui? Ça va te gaspiller. À un moment donné, tu vas aimer ça. Alléluia. Amen. Oui, être avec les mauvaises personnes. On l'a vu, de toute façon, Genèse 13, 9. Abraham, toujours, bien qu'appelé par le Seigneur pour être béni et être une source de bénédiction pour les nations, il demeura un individu lambda pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. Vous lirez ça dans Genèse 13, verset 9. Lot, voilà aussi un autre. Tu l'emmènes partout. Oh, c'est mon neveu, c'est mon neveu. Alléluia. Voilà. Donc, on a montré à Abraham la terre promise. Quand il a dit, bon, neveu, c'est pas grave, choisis quel côté. Toi-même, tu as vu? Il dit, le vieux là, il n'a qu'à rester avec ses choses. Moi, je m'en vais là où il y a les herbes, là où je vois que tout est beau. Moi, je vais aller là où c'est sec, il n'y a pas de problème. Mais au moins, je sais une chose, Dieu m'a dit que c'est la terre promise, c'est là-bas. Voilà. L'autre, là, il va venir te finir toutes tes choses à la maison. La bénédiction qui est pour toi, il va bouffer ça, il va devenir même plus riche que toi. Hein? Ok, on a bien compris. Hein? Voilà. Donc l'autre veut dire littéralement voile. Son nom, ça veut dire le voile. Oui. Donc on a des lots là dans la maison. Toi, tu viens en mariage, tu emmènes ton neveu, tu emmènes ta nièce, tu emmènes ceci. C'est quoi? Non. On ne veut pas. Même pour venir garder les enfants, arrêtez ça là. Avec les neveux, les nièces, les machins. Ça finit mal. Hein? On a beaucoup de témoignages comme ça. Quand un viol va se produire dans la maison, tu vas oublier. Attention, bien-aimés, arrêtez d'être dans les esprits des Africains là. Chez les Blancs là, ils ne prennent pas les neveux, les nièces chez eux. C'est papa, maman avec ses enfants. Dis bien amen. Dis bien amen. Hein? Tu as ta fille à la maison, c'est le neveu qui va être son mari. Attention, les lots là, le voile. Et toi tu es là, tu vois que c'est le neveu. Oh, je sais bien avec Martin. Le voile. Tu ne vois rien. Arrêtez ça. Lot. On t'aime beaucoup, mais il faut partir dans ton côté. Hein? Ok. Parce que nous, on a besoin que la bénédiction. Ok. Il nous reste nos derniers. Ensuite, bien aimé, on est désolé, c'est la parole. Hein? Tu liras hein, Genèse 13, tu vas lire le verset 14, 18, tu verras. Hein? Le voile là. Hein? Voilà, c'est les personnes qui sont dans notre entourage. Ça peut être les nièces, neveux, mais toi-même tu vois. Hein? Voilà. On connaît beaucoup d'histoires des mamans qui sont à leur mariage, elle a emmené sa petite cousine, tout ça là. Mais après toi, on va te larguer, c'est la cousine qui va prendre ta place. C'est le voile, le voile. Non. Donc ne soyons pas bêtes. Hein? Alléluia. Ensuite, ce qui bloque c'est notre immaturité.
Bien-aimé, dis-moi bien amen. L'immaturité, ça veut dire que tu es comme un bébé, comme un enfant, au lieu d'être une grande personne. On ne peut pas bénir un enfant. Un enfant ne peut pas être béni. Un enfant, il jouit de la bénédiction de ses parents. Maintenant, si toi, tu veux vivre la bénédiction en tant que chrétien, enfant de Dieu, affermi, mature, il faut que tu aies des attitudes de maturité. Galates 4:1 nous dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, nous dit la Bible, il n'est pas différent d'un esclave, n'est-ce pas? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Oui, c'est ça. Donc, tant que tu es comme un enfant, tu ne peux pas, tu es comme un esclave. On doit tout te faire. Des couches, on change. Tel on fait aussi. Donc, tu ne peux pas être béni. Si on te donne la bénédiction là, tu vas gaspiller ça? Bien aimé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont immatures. Voilà pourquoi ils ne rentrent pas dans leur saison, dans leur bénédiction. Quand tu vas dire saison, ma saison, ça veut dire que c'est la saison, tu as décidé que maintenant tu passes dans une autre dimension. Quand on dit autre dimension, c'est la maturité. Tu grandis, tu changes ta réflexion, tu changes les choses, tu montes d'un échelon. Alléluia. Sinon, tu es comme un esclave. Donc, il y a des niveaux de bénédiction que vous ne pouvez pas expérimenter si vous ne vous employez pas à grandir spirituellement. Dis bien amen. Si vous ne grandissez pas spirituellement, vous n'allez pas atteindre certains genres de bénédiction. Les gens de bénédiction que bientôt là. Quand je pense à ça, c'est grave. Hein? Vous ne comprenez pas. Le service là, la consécration là, c'est... Laissez le péché, le monde, tout ça là. Tu mets tout ça de côté, tu montes là. Mais moi je sais que quand je monte là, j'ouvre seulement les mains, je dis Seigneur, je suis là. En tout cas, c'est pas trop pour moi, renverse seulement. Sature-moi. Bien aimé, il y a trop de gens qui sont comme tous les bébés. Un bébé, on va lui donner quoi? Non? Il prend le lait, le cérélac là, ça passe. Le bébé, le cérélac là, il est content. Il se contente même du sein de sa mère. Franchement, c'est trop peu. Vous voyez? Voilà, vous allez voir même des jeunes qui arrivent à l'église. Le gars s'est mis comme ça. Il est arrivé peut-être à 17 ans. Il a compris le message, il met en pratique, le gars mature. Vous voyez comment il explose. Tu commences à dire, le petit est rentré dans la franc-maçonnerie. Pourquoi? Au lieu que tu viens de lire Deutéronome, tu viens de lire Deutéronome 28. Si toi tu es un papa, tu ne veux pas maturer. Mais il y a des jeunes qui ont compris. L'intelligence est renouvelée. Ils ont dit comment? C'est comme ça là? Oh, moi je veux vivre ça. Et là il dit qui? Le monde là. Quel copain? Dégage. Tu vas m'apporter quoi? Circule là. Toi tu vas m'apporter quoi? Toi tu vas m'apporter quoi? Tu prends Deutéronome 28. Seigneur, que la bénédiction me suive. Je suis mature. Toi tu vois un jeune, tu commences à dire, il est rentré dans les loges. C'est là, c'est ce qu'on a dit. D'abord ça montre même ton immaturité de réfléchir comme ça. Quelle loge? Quelle loge? Les loges donnent quoi? Hein? Circonstanciellement là. C'est seulement pour un petit temps. En échange de quoi? Bien aimé, les jeunes. Hein? Non, j'attends seulement dimanche, demain là. Les jeunes, il faut appeler les jeunes beaucoup, venez. Je vais donner des secrets aux jeunes. Parce que les gens sont ici, ils me fatiguent. Moi, je fonctionne maintenant avec les jeunes. Je vais dire, oh, vous n'avez pas vu le petit là? Vous n'avez pas vu la petite là? Vous n'avez pas vu? Vous êtes en train de fatiguer. Ne suivez pas les autres qui viennent ici faire le kindumba là. Ne suivez pas ça. Restez comme ça. Ne suivez pas ça. Voilà. Ne suivez pas ça. Vous allez aller loin. Vous allez être bénis si la bénédiction vous suit. Les parents commencent à te gronder. Tu grondes moi? En tout cas, je te respecte, papa, mais vraiment, excuse-moi, là, la bénédiction me colle. Je n'ai pas le choix. Excuse-moi, je suis occupé là. Je suis trop béni. Excuse-moi, la bénédiction me poursuit. Oh, mais tu me déranges vraiment. Oh, vraiment. Vous allez commencer à demander l'argent du taxi aux enfants. Mais dis amen, dis amen. Hey, mais oui. Hein? Toutes les filles de ma génération, je peux vous citer le nom qui est marié. Je peux vous citer. Mais moi, à 16 ans, j'ai compris quelque chose. Quand quelqu'un dit, oh, moi, je ne veux pas une copine, je veux une femme. Je me suis dit, une femme, c'est quoi? C'est genre maman, comme elle est avec papa, là. Ça va, ça me va. Moi, la vie, là, me plaît, ça va. Je suis où aujourd'hui? Bien aimé, je suis où aujourd'hui? Écoute,
Écoute, les jeunes filles, regardez, c'est ça la bénédiction. Ça me colle. Ouais, ben c'est ça là. Hein? Tu veux même acheter un truc? Non, 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 laisse. Tu n'achètes rien, tu ne payes rien, tu ne fais rien, tu respires, tu marches, tu es là, tu jouis de la vie. C'est ça là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Oh. Il n'y a pas de trucs cachés, il n'y a pas de rien du tout. C'est tel que tu me vois là. Donc il faut suivre Pasteur Claudia. Je vais te donner mon secret. Maintenant les autres là, vous voulez m'embrouiller. Vous allez vous embrouiller seul. Moi là, la bénédiction est ordonnée de me suivre. De me coller à la peau. Tu ne peux même pas imaginer. Un jour tu diras, ah, si je savais. Moi j'ai des petits là, des petits que je vois là. J'ai dit on va fonctionner ensemble. Les autres là, vous m'avez montré vos tares. Bon, vous serez les bénédictions pour les autres. Moi c'est les jeunes de l'église. Surtout les jeunes filles là, elles sont des coriaces là. Il y en a quelques-unes là. Quand je les vois, je sens déjà le caractère. Je sens moi quoi, vous voyez? Voilà. Donc au nom de Jésus, je déverse encore ça sur vous les filles. Voilà. On parlera dans quelques années. Il ne faut pas écouter les bandits là qui viennent ici à l'église pour venir vous embrouiller. Les agents de Satan. Mais ils sont même ici à l'église, ne les suivez pas. C'est des bandits, c'est des voyous. Attendez. Hein? Attendez votre papa Willy. Attendez votre papa Willy, il arrive. Il faut avoir les maris comme ça. Là, tu es béni. Voilà. Ah. C'est clair, hein? Je ne peux pas mentir, hein? Si tu n'es pas content, désolé. Il faut envoyer ça à Hilary à Dakar. Parce que Hilary, c'est ma... Ça... Et aussi les filles de Papa Tati. Ouais. Oui, je sais. Je vois la fille Bagana. Elle me regarde, mais maman, mais moi, oui. La fille Ondele, oui. Oui, je sais, je vous vois, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur me montre. Ne vous en faites pas. Il y a un jour, vous allez comprendre. Oh, donc elle nous connaissait quand même. Je vous connais. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. L'immaturité. L'immaturité. Il y a des petites ici, là, 19 ans, 20 ans, elles sont plus matures que certaines mamans ici. Là. Quand elles arrivent, elles viennent, elle fait ce qu'elle a fait. Les mamans là, tu es au courant de ça. Tu es au courant de... Les mamans. Mais les jeunes, elles arrivent, elles viennent, elles font fermer. Je fais ce que j'ai à faire, je prie, je machine. Tu blagues avec moi, tu arrêtes. C'est comme ça. Je n'ai pas le temps, ok? L'immaturité. On est comme des esclaves. Alléluia. Par ailleurs, Dieu ne nous enverra pas la bénédiction si nous ne sommes pas préparés. Recevoir une bénédiction, il faut être prêt. Quand tu es immature, tu n'es pas prêt. Combien de personnes ont été bénies, tu t'es retrouvé comme un clochard. On a suivi à la télé la dernière fois un grand basketteur de la NBA. Hein? Quand on l'a revu aujourd'hui, il a 24 ans. Il pèse 180 kilos. Il est obèse. Il est fou. Il marche dans la rue. Il était à la NBA. Drafté à peut-être à 18 ans. Aujourd'hui, il a 24 ans, c'est fini. Carrière finie, tout fini. Bien aimé. Quand tu n'es pas prêt à recevoir la bénédiction, tu es immature. La bénédiction risque de te tuer même. Les gens qui sont immatures, voilà pourquoi Dieu prend le temps. Il t'analyse. Il donne un peu. Il voit ce que toi tu fais avec 200 000. 200 000 là, tu es déjà mort. On va te donner 1 million. Oh. Tu n'es plus piéton, tu prends le taxi, on voit comment tu te fais. Tu fais. Maintenant, on va te donner une voiture. Tu es immature. Oui. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Quand on n'est pas préparé, au risque que la bénédiction vous détourne de Dieu et qu'elle vous détruise. J'ai dit, c'est une bombe à la bénédiction. Il y a des gens qui ont pété les câbles. Ils ont pété les plombs. J'ai dit, ils ont pris la pastèque. La tête est devenue comme une pastèque. Ça pèse. Tu n'arrives plus à marcher. C'est parce que tu étais immature. Tu n'avais pas encore, tu n'étais pas préparé à recevoir ça. La tête commence à peser, le cou va se casser. C'est ça. Bien aimé. Il y en a qui n'attendent que ça. Dieu connaît les intentions de chacun. Alléluia. Elle est bonne cette parole, hein? Oui.
Donc personne ne peut échapper à ça. Donc Dieu dit que sa bénédiction, c'est celle qui enrichit. C'est ce que dit la parole. Non? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun. Hein? Maintenant, quand tu es béni, tu commences à avoir le chagrin. Pourquoi? C'est que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. C'est pas normal. Quand on est béni, on est heureux. Pourquoi on a le chagrin? Alléluia. C'est pourquoi Dieu s'assure de notre maturité avant de nous bénir. Il s'assure de notre maturité avant de nous bénir. Et la bénédiction, c'est le mariage, les enfants. Ce n'est pas toutes les filles de 16 ans, un homme peut lui dire, oui, je vais t'épouser. Quelle catastrophe. Quelle cata. Vous faut seulement vous renseigner. Parce que si j'ai 44 ans aujourd'hui, ça fait depuis que j'ai 16 ans, je suis avec lui. Mais dis-moi, amen, tu as quel problème? Je dis la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Je dis la vérité. Depuis que j'ai 16 ans, voilà, jusqu'à 44 ans là, je suis avec le monsieur là. Donc, ça ne s'invente pas. Hein? Ouais. Ça demande de la maturité. On te fait comprendre. Madame, maman tous les jours là, pas avec moi. Téléphone là. Maman, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Ça, c'est pas chez moi. Tu entends? Voilà. Tu arrêtes. Donc, quand tu es la maman, t'appelles. Ça va là? Oui. Tu as fait quoi aujourd'hui? Non. Tu commences à t'habituer, on t'éduque. Et puis, tu prends la maturité. Puis, le monsieur regarde, il dit, OK, ça va. Après, on pense encore, boum, boum, boum. OK, bon, là, ça va. Je peux l'épouser. Hein? On ne m'a pas épousé le lendemain, hein, qu'on m'a connu. OK. Donc, c'est ça la maturité. Oh, mariage. Arrivé là-bas, tu commences à insulter ton mari comme si c'était ton camarade de l'école. Tu veux la bénédiction du mariage. Tu n'es même pas prête à ça. Tu ne respectes même pas tes propres parents. Tu vas respecter un étranger dans la maison. Et les hommes aussi, pareil aussi. Hein? Oh. Ben oui, c'est la vérité. Donc le mariage, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens matures. Donc ce n'est pas parce qu'une fille, tu la vois à 35, elle n'est pas mariée, tu parles. Pourquoi? Si elle trouve que là, je ne suis pas encore mature, il faut attendre. Ah, ben oui, c'est la maturité. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi donc Dieu veut d'abord savoir si tu es mature avant de nous bénir dans une certaine dimension. Il y a des dimensions de bénédiction. Toi, pour toi, 150 000 là, tu es béni. Reste d'abord là-bas. J'avais déjà dit ça à un homme de Dieu, hein, pas des moindres. Comme moi, je suis bizarre. Ça, c'était avant. Hein. Quand je venais de me convertir, moi, j'aimais la provocation. Il emmenait les gens qui venaient toujours prier avec lui. Moi, je les regardais, j'ai dit vraiment, donne-leur leur argent et puis ils partent parce que ça, il fait quoi là? J'ai dit, oh, pasteur, mais un jour, si le président vient, il vous s'ouvre une mallette et puis il y a 100 millions dedans, il vous dit de ne plus être pasteur. Le pasteur a commencé à rire seul. J'ai dit, oh, tu ris quoi? Lui, il m'a dit, mais toi aussi, respecte un peu l'homme de Dieu. J'ai dit, oh, j'ai dit quoi? J'étais impoli. J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Je lui ai posé la question, il me dit oui ou non. Le reste, ça vient du malin, réponds. Il avait honte, il dit, celle-là, vraiment, mais tu me fais... Parce que tu vois clair, si tu veux ton argent, dis-lui, écoute, il n'a pas besoin que tu pries pour lui, dis que tu as tel problème, il te donne ton argent, et puis tu pars, tu nous fatigues là. Oh. Hein? Parce que le président vient, il touche 100 millions. Hein? Il est devenu de rire nerveux. Donc lui, il ne peut pas imaginer 100 millions, c'est quoi? Mais oui, il ne peut pas imaginer ça. Alléluia. Dans l'immaturité. Parce que tu dois supporter. C'est ça. Voilà. Alléluia. Et donc nous clôturons maintenant. Quelles sont nos motivations? Quand nous attendons la bénédiction de Dieu, quelles sont nos motivations en guise de conclusion? Pourquoi tu veux être béni? Pourquoi tu veux rentrer là-dedans? Quelle est ta motivation? Comme beaucoup de personnes qui sont venues dans cette église, quelle est ta motivation? C'est une église bénie, oui. Ça, c'est vrai. C'est une église bénie. Comme il n'y en a pas des milliers, Dieu fait grâce à qui il veut. Tu es rentré. Toi-même, tu sais que là, je suis béni. Mais quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux cette bénédiction? Dieu s'intéresse à ça. Pour quelle raison vous voulez être béni par Dieu? Est-ce que c'est pour sa gloire ou bien pour votre gloire? Ça, c'est que lui qui sait.
Alors bien sûr, vous répondrez tous pour sa gloire. J'ai déjà écrit ça, je savais. Oh, pour sa gloire. Ouais. Ça, c'est dans la parole. Mais dans la réalité des faits, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Si on regarde de plus près, à qui profite en premier votre élévation? Ou bien votre bénédiction? Ça profite à qui? Ça profite à qui? Ce ne sera pas pour l'œuvre de Dieu. Puisqu'il y a des gens, même quand ils gagnent leur salaire, ça veut dire qu'ils sont bénis. Tu as un salaire, tu n'es pas capable de donner le 10e à Dieu. Donc, ta bénédiction n'est pas pour Dieu. Ta bénédiction n'est pas pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. C'est pour régler tes problèmes. La bénédiction, ce n'est pas là pour régler nos problèmes. Alléluia, bien-aimé. La bénédiction va servir à quoi? À votre ego ou bien au royaume de Dieu? La bonne question. Regardez le lieu où vous êtes. Posez la question surtout sur les prix des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous ai dit la dernière fois, une chaise là, il y a des personnes avec leur salaire qui ne sont même pas capables d'acheter ça. Mais tu viens, tu t'assois, tu viens, tu critiques, tu viens, tu fais. Donc la bénédiction que quelqu'un a reçue, il l'a mise pour Dieu. C'est qui dit Dieu, dit toi. Tu en bénéficies. Mais si toi tu es béni, à ton tour, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu marcheras même plus au sol. Alléluia. Ton ego va être surdimensionné. Alors, votre situation actuelle, peut-être qu'elle détermine la réponse et votre taux d'exaucement aussi. La réponse à cette question. Quelle est ta motivation? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, Dieu l'a dit. Et nous avons compris. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer là-dedans? Mais nous avons vu tous ces points-là, un à un, qui sont une barrière à ce que la bénédiction-là puisse nous atteindre. Et comme on l'a vu, on a des paliers de bénédiction. S'il y a 3 ans, tu étais là, tu es censé monter de palier. Mais tu monteras de palier selon ta vie de consécration. Selon comment tu vas te comporter. C'est ça. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons d'abord chanter un cantique et puis nous allons prier. Nous allons faire des déclarations. Nous allons briser les obstacles aujourd'hui. Nous allons prendre ce temps. Voilà pourquoi je voulais qu'on commence maintenant un peu plus tôt pour avoir le temps. Nous finirons. Alléluia. Mettons-nous debout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Nous allons dire merci au Seigneur encore parce qu'aujourd'hui, il vient encore de réveiller quelque chose en nous. Il vient encore de nous emmener à comprendre sa façon de fonctionner. Et de nous montrer aussi quels sont les tares que nous avons encore. Quels sont les défauts que nous avons encore. Qu'est-ce qui empêche Dieu de pouvoir réellement nous bénir? Commence à élever ta voix et commence à prier. Alléluia. Merci Seigneur. Élevons nos voix, élevons nos voix. Prions avec force et vigueur. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle éclaire notre sentier. Seigneur, ce soir encore, tu nous as attirés dans ta présence afin de faire tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, parce que tu nous aimes, tu aimes ton église, tu aimes tes enfants, tu veux que nous puissions entrer en possession de notre terre promise. Tu veux que nous puissions vivre les bénédictions que tu as réservées à tes enfants. Merci encore, Seigneur, pour ton église. Merci. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux délivrer un frère, tu veux délivrer une sœur. Mais en général, tu veux délivrer l'église pour que chacun d'entre nous puisse rentrer en possession de ce que toi, tu as promis. Oui, Seigneur, ta parole a déclaré, Seigneur, et que nous serons bénis dans les champs. Ta parole a déclaré que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre. Mais tu demandes une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions observer, obéir tes commandements, Seigneur. Oui, tu vas dire, Seigneur, je veux obéir à ta parole aujourd'hui. Pendant que j'ai entendu cette parole,
Je ne veux pas remettre à demain. Mais aujourd'hui même, je veux obéir et je veux rentrer en possession de ma terre promise. Élève ta voix. Commence à prier. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Combien de fois l'orgueil de la vie, oh, la convoitise de la chair a éloigné, Seigneur, tes enfants. Les mauvaises compagnies, l'immaturité et aussi, Seigneur, la désobéissance. Quand tu demandais de nous tenir dans un lieu, nous n'y étions pas. Oh Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous. Aide-nous, Éternel. Alléluia. Nous allons faire des déclarations ensemble. Tu vas prendre ça pour toi personnellement. Nous allons briser les obstacles pour recevoir nos bénédictions. Tu as compris maintenant. Tu feras aussi ta prière à la maison. Mais nous allons faire ces déclarations tirées de la parole de Dieu. Nous allons répéter ensemble avec force. Jésus a dit que tout ce que je demande en son nom, dans la prière, je l'obtiens. Donc voici, je déclare que ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu. Pas dire ce que tu as demandé. Dis, pendant que cette déclaration est faite, tu vas rappeler ce que tu as demandé à Dieu. Tu vas nommer la chose que tu lui as demandé. Et tu vas déclarer que tu l'obtiens au nom de Jésus. Tu vas déclarer que tu obtiens ce travail. Tu vas déclarer que tu obtiens ce que tu as toujours eu dans ton cœur, que tu l'obtiens aujourd'hui. Parce que tu le demandes au nom de Jésus. Et que la bénédiction va te suivre. Oui, tu vas demander ce terrain que tu attends. Tu crois que tu l'obtiens. Oui, cette délivrance, tu crois que tu l'obtiens au nom de Jésus. Continue encore. Parce que j'ai prié selon sa volonté. C'est-à-dire, avec foi, dans ce principe, le Seigneur m'a écouté. Donc je possède la chose que j'ai demandée. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit dans Jérémie 29, 11, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, parce que j'ai prié, je suis exaucé. Quoi que ce soit que je demande, je le reçois de Dieu parce que je garde ses commandements. Et je fais ce qui lui est agréable. Il est aussi écrit, quiconque demande, reçoit. Demandez et l'on vous donnera. J'ai demandé, donc je reçois. Au nom de Jésus. Sa promesse est certaine. Tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez. J'ai demandé avec foi. Donc je reçois. Au nom de Jésus. Je crois que j'ai déjà reçu. Donc je veux le voir s'accomplir. En Jésus. Ces paroles demeurent en moi. Donc je demande ce que je veux. Et cela m'est accordé. Au nom de Jésus. J'ai demandé. Et je reçois. Afin que ma joie soit parfaite. Je demande avec foi. Sans douter. Je renonce aux esprits de doute. Et aux esprits d'incrédulité. Au nom de Jésus. Donc je reçois. Car je mets sous mes pieds l'inconstance et l'irrésolution. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Dans le passé, il m'est arrivé de recevoir une bénédiction
et de la perdre. À cause de cela, j'ai eu peur de recevoir par peur d'être déçu. Je renonce à cette barrière. Au nom de Jésus, entre moi et la réponse à mes prières, je reçois. C'est pourquoi je déclare haut et fort. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus, je renonce à la peur de recevoir. Je renonce à la culpabilité de recevoir. Je renonce à la peur des bénédictions. Je renonce à la peur d'être déçu. Je renonce à tous les faux raisonnements contraires à la parole de Dieu qui mettent un obstacle à ce que je reçoive. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons déclarer. Nous allons déclarer maintenant. Non, nous allons le faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer la réponse à tes prières. Tu vas dire, maintenant, je crois que mes factures sont payées. Je crois que mon enfant est sauvé. Je crois que mon mariage est restauré. Tu vas commencer à prier. Tu vas citer. Tu vas dire, je le crois au nom de Jésus. Alléluia.